conception Woodboat et aujourd'hui on teste le Tribord 5S de chez Decathlon. Premier déballage, première sortie en mer, je vous dis tout dans cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous promets un petit bonus en fin de vidéo. J'ai récupéré ce bateau au Tribord Sailing Lab de La Rochelle, là où sont les bureaux de développement, conception, là où se trouve l'équipe Tribord de chez Decathlon. Ils m'ont prêté ce bateau pour l'été pour que je puisse l'essayer, donc je suis allé le chercher directement au Tribord Sailing Lab, ce qui m'a permis aussi de rencontrer les équipes et d'avoir un petit peu de contexte sur la conception de ce bateau. Aujourd'hui, c'est la vidéo des premières fois avec ce Tribord 5S. Ça va être la première fois que je le déballe, que je le monte et le premier bord, le premier essai en mer ensemble. On va voir un petit peu les sensations. Pour vous donner un petit peu de contexte, je fais de la voile, je pratique la voile à un niveau que j'estime relativement moyen. Et en termes de voile légère, ça remonte à très très loin puisque les cours d'optimiste et de catamaran à l'école de voile, la dernière fois, je devais avoir 10 ou 12 ans. Donc autant vous dire que ça remonte. Donc en fait, si vous voulez, j'appréhende un petit peu les sensations que je vais avoir. Je ne sais pas si ça va être stable, si je vais tout de suite me retourner, si ça va être facile de gérer les voiles. C'est censé être un bateau facile où on a juste la barre à gérer et la voile, on va le voir ensemble aussi si elle se met facilement ou pas. Et on a une petite girouette aussi qui nous aide à l'avant. On va voir si c'est simple, on va voir les sensations qu'on peut avoir avec ce bateau dès la première mise à l'eau. Je vous propose de nous retrouver tout de suite pour le premier montage du bateau et on se retrouve juste à l'arrière de la voiture. Je me suis mis sur un parking là à Concarneau, je vais pouvoir facilement amener le bateau après jusqu'à la plage. On va sortir les deux sacs, je ne les ai pas encore ouverts, il y a un petit peu de vent, il y a entre 5 et 10 nœuds de vent cet après-midi. C'est parti, je viens de lancer le chronomètre, je sors le premier sac et on commence ensemble à assembler ce Tribord 5S. On a un premier sac qui fait environ une dizaine de kilos et on a un deuxième sac ici qui est un petit peu plus massif, qui lui fait un petit peu plus de 30 kilos et 1,60 m de long. J'ai pas lu de mode d'emploi, j'ai pas encore ouvert le sac. La seule chose que j'ai faite, c'est ce matin pour simplement avoir quelques idées de comment ça allait se passer. Et comme n'importe qui, je pense, aurait fait, j'ai simplement regardé la vidéo. Tribord a fait une vidéo qui dure 6 minutes, je crois, sur YouTube, qui explique les points clés un petit peu du montage du bateau. Donc c'est la seule chose que j'ai regardée. J'ai vu qu'ils avaient couché, a priori, le sac comme ça pour pouvoir le déplier. Donc on va voir si ça marche. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ici, vous voyez, tout est, le bateau est encore dans son plastique, hein, la boîte est complètement neuve. Ici, j'ai dans la boîte la girouette qui se fixera à la fin au mât et qui permettra du coup de nous donner des, je vous montrerai tout à l'heure, mais qui permet de donner des indications sur les caps, ce qu'il faut éviter, etc. et l'orientation de la voile. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Hop, ça, je le pose là. C'est quand je vous dis que c'est la première fois que je le déballe, je vous mens pas. J'ai trouvé le manuel, c'était dans la petite poche. J'ai bien fait de m'arrêter là. Donc, bon, c'est ce que j'avais vu sur la vidéo. Donc, première étape, on déplie le boudin, le bateau principal. Deuxièmement, il va falloir venir fixer ici le mât. Alors le mât, j'imagine que s'il n'est pas là, c'est qu'il est dans l'autre sac, enfin en tout cas le pied du mât qu'on va venir fixer. Alors je vais chercher ça. On va passer à la partie gonflage maintenant. Il faut commencer a priori par le boudin principal et ensuite on va gonfler les deux boudins du côté.
Ok, bon, faut penser à anticiper ça. Donc, comme je voulais pas bouger la voiture, etc. pour que ce soit plus simple, j'ai tourné le bateau. En plus, je voulais faire attention de ne pas l'abîmer. On va le gonfler ensemble. Ok. Ça fait un bon échauffement en même temps de préparer le bateau. C'est pas mal. Ok, il faut que j'aille à 15 PSI et là je suis à 3. Peut-être arrêter un petit peu tôt la pompe électrique. Ceci dit, je suis bête, j'aurais peut-être pu moi faire en parallèle pendant qu'elle continue à gonfler. À voir. Toujours s'hydrater, très important. « 13. Ça va un peu plus vite, je pense. La pression commence à arriver. Ok, 15. Ouh. Ah là là. Ah, pas mécontent que ça termine. Et 2-1. Ok. À peu près 20 minutes, un peu plus de 20 minutes pour le gros et 10 minutes pour les 2 petits. On va redéplacer, on va le remettre sur le côté. Et impeccable. Tac. Elles se mettent de l'avant vers l'arrière. Tac, tac. Et ça, il y a un sens pour le petit ergot. Ah, il faut les mettre par l'intérieur. Ah oui. Ouais, c'est pas con ça. Ouais, je pense que t'as raison. Donc non, ça c'est dans l'autre sens. C'est sûr que c'est pas comme ça? Ouais, ça c'est sûr. Mais en revanche, c'est peut-être plus comme ça par contre. Est-ce qu'il faut que ça arrive jusqu'au bord? Voilà. C'est peut-être plus ça, voilà, ok. Bien joué. Ensuite, on va le remettre à plat, gently. On va le reposer. Ok. On va installer les roues. Super. Et ensuite, on va le glisser. Alors, on va mettre par derrière. Hop, comme ça, au bord. Oui, voilà. Alors, si on est deux, c'est plus facile. Vas-y. Ok. Et après. Ok. Je voulais qu'on s'approche de la plage pour finir de gréer le bateau, notamment pour la partie voile, puisque je ne voulais pas abîmer la voile sur le parking. Autant là, j'ai fait attention avec la coque, et surtout, j'avais besoin d'être près de la voiture avec le gonfleur électrique, parce que j'avais pas très envie avec la chaleur de pomper tout à la main. Donc, je vais simplement remettre tout ça en place, ce qu'on a commencé à mettre tout à l'heure, et on finit ensemble par la voile, et ensuite, on va à l'eau. Là au bout, il y a une petite sangle avec et le mât a une encoche. Donc, j'imagine, voilà, c'est expliqué ici. Donc, on met bien hop, le mât dans l'encoche. J'amène le bateau sur la plage, je me change, j'installe ce qu'il faut sur le bateau et puis on va se faire un petit tour en mer.
bien marrant ce petit jouet. Ouais, pas mal. Allez, ça et en passe. Allez, on va remonter devant. Et ça vient. Allez. Voilà. Allez, la partie. Dès qu'il y a du vent, ça accélère. Tu le sens directement, c'est hyper sympa. Finalement, tu le sens aussi. C'est assez spacieux. Je pensais que ce serait moins stable en fait. Enfin, je sais pas, en fait, sur l'eau, c'est quand même assez grand. On est pas bien en bateau. On est à l'aise, on arrive bien à se prendre. Là, je suis carrément dedans. Allez, ça vient. Lâcher la barre. C'est très joueur en fait, hein. Dès qu'il y a un peu d'air. Allez, ça vient. Il y a quelque chose d'assez pratique qui est cette girouette qui se fixe directement ici au niveau du pied de mât. Cette girouette vous permet d'avoir des bonnes indications sur l'orientation du vent et c'est vrai que ça aide bien parce qu'il y a des petits schémas qui vous facilitent un petit peu la vie et qui vous donnent le réglage un peu macro par rapport à l'orientation du vent, qui permet vraiment de se concentrer sur le plaisir de navigation et sur les sensations. On est simplement du coup avec son écoute, on est en train d'essayer de mettre la voile correctement et on barre, et c'est vrai que ça facilite un petit peu la vie parfois de pas trop se torturer l'esprit, de se demander d'où vient le vent. En conclusion de ce premier essai du tribord 5S de chez Decathlon, ce que je dois dire, c'est que j'ai grave kiffé en fait. J'ai trouvé ça hyper cool, surtout ce qui m'a beaucoup plu. Et là où j'avais de l'appréhension, c'était à la mise à l'eau, c'était de me dire, bon ok, je suis sur la plage, en plus j'ai fait un essai un samedi après-midi où la plage était remplie de monde. Je me dis, bon, comment je vais me débrouiller avec ce bateau? Est-ce que je vais me retourner 4 fois avant que ça avance? Alors, il n'y avait pas énormément de vent, mais malgré tout, je ne savais pas comment il allait réagir. Et en fait, tout de suite, dès les premières secondes, il est quand même assez large, assez long, c'est quand même stable. Il y a quelques temps, j'avais refait un peu de voile légère dans un club, j'avais loué un dériveur classique qu'on peut louer, et j'avais retrouvé ça plus dur, d'avoir des sensations plus techniques, plus de choses à gérer, etc. Et là, je dois dire que ce qui m'a beaucoup plu, c'était le côté très vite, très fun, très rapide. Alors oui, j'ai mis un petit peu de temps pour le gonfler la première fois, j'ai mis un peu plus d'1 heure, mais je pense que il faudrait que je réessaie. La prochaine fois, j'arriverai sans doute à cette demi-heure, 3/4 d'heure pour avoir le bateau prêt à naviguer, j'espère en tout cas. Mais je dois dire qu'effectivement, à la fois c'est assez simple, il y a quand même assez peu de choses à gérer et ça a été quand même très bien fait à ce niveau-là.
Et on arrive quand même à avoir des sensations parce que dès qu'il y a un petit peu de vent et qu'on tire sur l'écoute, le bateau accélère tout de suite et on a tout de suite des sensations. On sent tout de suite, hop, on se met sur le boudin pour faire un petit peu contrepoids et on gère à la barre. Et ça, je dois dire que ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était le gros point positif de ce bateau. Je ne saurais pas quoi vous dire moi en amélioration. Je n'ai pas assez essayé. Enfin, il y a sans doute des choses à dire. Mais... Bateau, hop, il y a beaucoup de vent. Voilà. Voilà, j'ai trouvé un petit quelque chose à rajouter sur le bateau. Franchement, moi j'ai déjà pris beaucoup de plaisir à tester ce bateau et je dois dire que les attentes pour moi étaient le côté un peu facile et fun et ludique et en fait ça répond bien à ce cahier des charges. Je voulais vous faire un petit point matos aussi à emporter ou ce qu'on peut porter pour faire du tribord 5S. Moi j'ai utilisé deux choses. J'ai utilisé cette combinaison de chez Decathlon qui est une long john, qui est une combinaison manche courte ici et les pieds jusqu'en bas. Moi j'ai trouvé ça très bien parce que du coup on n'hésite pas à se mettre dans l'eau et on n'a pas froid. Et évidemment aussi un gilet de sauvetage très important. C'est un gilet d'aide à la flottabilité. Il est quand même hyper pratique à mettre. Si je ne le fais pas tomber, hop, vous voyez, on a deux bras. On peut ouvrir un côté ou on peut ouvrir les deux côtés. Et ensuite on le refixe. Et hop, on est prêt à partir. On a même ici une petite poche si on veut mettre par exemple son téléphone qu'on a mis dans une pêche étanche au préalable ou se prendre une petite barre pour se faire un petit goûter sur l'eau. Pour gonfler le bateau, j'ai utilisé deux pompes différentes. J'ai utilisé une première pompe qui est la pompe ET8 de chez Decathlon qui sert à gonfler les kayaks, les paddles, etc. qui m'a permis de pré-gonfler déjà au départ le gros boudin et les deux boudins annexes. Et j'ai terminé par la suite par la pompe manuelle qui a 2 vitesses et qui permet d'aller jusqu'aux 15 PSI recommandés pour avoir un gonflage optimal. Et pour le gros boudin, ça m'a fait un petit peu transpirer, mais non, ça s'est plutôt bien passé. J'aurais dû d'ailleurs un petit peu plus laisser la pompe automatique gonfler un petit peu plus le boudin manuel. Je pense que j'ai repris la main un peu trop tôt au niveau de la pompe manuelle et ça m'a fait un petit peu transpirer. Mais d'après les données de Decathlon, il faut 15 minutes à 2 avec des pompes manuelles, chacun une pompe manuelle. Vous avez 2 entrées d'air au niveau de la structure gonflable principale, ce qui permet de pouvoir mettre 2 pompes simultanées. Et ensuite, comme vous avez 2 petits boudins annexes, chacun peut gonfler aussi un petit boudin, ce qui permet de gonfler plus rapidement. Moi, j'étais tout seul pour le gonfler, donc j'ai plutôt choisi de d'abord commencer par la pompe électrique, ce qui m'a permis de m'économiser un petit peu et ensuite j'ai fini pour la pression optimale avec la pompe manuelle. Je vous mets en description de la vidéo évidemment tous les produits qu'on a essayés, le tribord 5S évidemment pour que vous puissiez le retrouver sur le site de Decathlon, mais également leur long john, leur combinaison pour la voile légère aussi si ça vous intéresse, et aussi leur gilet d'aide à la flottabilité pour la voile légère, comme ça vous pouvez tout retrouver directement, je vous mets tout ça en description. C'est le petit bonus de la vidéo, je voulais vous montrer, c'est plus la première navigation. J'ai vu qu'il y avait une petite fenêtre météo où il y avait un petit peu plus de vent. Là on doit avoir un bon petit 15 nœuds établi avec des petites rafales à 18-19. Et du coup là je peux vous dire que lorsqu'on est au près, c'est génial. Même au portant on a l'impression que le bateau part au surf. En fait c'est ça. Je crois que c'est ça la bonne position. C'est je barre avec le pied. Qu'est-ce qu'on fait là pour faire des petits bonus en fin de vidéo hein. Allez, hop voilà. Ah voilà.